Tape 3W suivi d'école au Sénégal. D'accord. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup plus détaillées. Donc, pour voir si réellement la leçon est comprise, cela va se traduire à travers ces exercices d'application-là. Identifie les niveaux de langue dans les phrases suivantes. Dans les phrases suivantes, vous allez vous rendre compte qu'il y a des niveaux de langue différents qui sont employés. Il y a des registres de langue différents qui sont employés. Pour chacune de ces phrases-là, nous allons voir le niveau de langue qui correspond à chacune de ces phrases-là. Nous allons voir le registre de langue qui correspond à chacune de ces phrases-là. Essayons de voir. Jean a un travail à faire. Regardons. Est-ce que ce niveau de langue-là, il est élevé? Non, il n'est pas élevé. Est-ce qu'il est solennel? Non, il n'est pas solennel. Est-ce qu'il est raffiné? Non, il n'est pas raffiné. Est-ce que c'est un niveau de langue qu'on utilise dans la rue? Non. Mais on verra que Jean a un travail. Quand on le dit, c'est un niveau de langue qui est compris par tout le monde. D'accord? Il est simple et compris par tout le monde. C'est pourquoi ici, on aura le registre courant. Registre courant. Et quand je dis Luc a une tâche à faire, est-ce que c'est de la même façon quand je dis Jean a un travail à faire? Travail, tout le monde comprend le mot travail, qu'est-ce que ça signifie? Parce que c'est très simple, c'est compris par tout le monde. Mais tâche, ce n'est pas compris par tout le monde. C'est un niveau de langue qui est élevé, c'est un vocabulaire qui est riche, qui a été employé ici. C'est la raison pour laquelle ce niveau de langue-là correspond à ce qu'on va appeler le registre soutenu. Maintenant, si je voulais utiliser le registre familier, dans le cadre de travail-tâche, j'allais dire, Luc, est-ce qu'il a un job? Un job, ça c'est le niveau familier qu'on utilise entre copains, d'accord? Mais ici, on a tâche. On pouvait avoir labeur dans le cadre du registre soutenu, d'accord? Labeur qui n'est pas compris par tout le monde, qui est un niveau de langue qui est élevé. Travail qui est un niveau de langue qui est très simple, compris par tout le monde. Mais job, c'est entre amis, entre copains qu'on l'utilise. C'est le français de la rue. D'accord? Tu es fatigué. Tu es fatigué aujourd'hui. D'accord? Ça, vous voyez que ce n'est pas un niveau de langue qui est correct. Vous le voyez avec des fautes, des règles de grammaire qui ne sont pas respectées. Vous voyez ça avec des abréviations. On a abrégé, au lieu de dire tu es fatigué, on dit tu es fatigué. Là, ça correspond au registre familier. Vous m'avez impressionné, c'est un niveau de langue qui est très simple. D'accord? Compris par tout le monde. Quand je dis vous m'avez impressionné, cela tout le monde comprend cette phrase-là, ce que ça signifie. Ce n'est pas un niveau de langue élevé. Donc, très simple, compris par tout le monde. Là, utilisé couramment, là, c'est le registre courant. Mais quand je dis vous m'avez ébahi, ça, c'est un niveau de langue qui n'est pas compris par tout le monde. D'accord? C'est un registre qui est élevé. D'accord? C'est un style qui n'est pas du tout simple. C'est un style raffiné. D'accord? Là, vous m'avez ébahi. Là, ça correspond véritablement au registre soutenu. Parce que c'est un niveau de langue qui n'est pas compris par tout le monde. C'est un niveau de langue qui est élevé avec un vocabulaire extrêmement riche. Donc, registre soutenu. Et là, vous m'avez épaté. Ça, c'est le français de la rue. C'est le français employé entre copains, entre amis. D'accord? Là, c'est le registre familier. OK? Et maintenant, venons-en à ces phrases-là. Il vit dans une belle maison. Ça, c'est le français courant. C'est le français simple que le professeur utilise en classe. Je m'adresse à un élève pour lui dire « Ah, ce garçon-là vit dans une belle maison. » Ça, tout le monde comprend. Tout le monde comprend ce que je veux dire. C'est un français qui est très simple. Il se caractérise par sa simplicité. D'accord? Ça, c'est le registre courant. Il crèche dans une super baraque. Là, c'est autre chose. Il crèche dans une super baraque. Crècher ici pour dire vivre, ça, c'est le français de la rue. D'accord? C'est ce qui se dit entre amis et copains. Super baraque. Baraque, au lieu de dire maison, je dis baraque. Là, c'est le français de la rue. C'est le français véritablement qu'on utilise entre amis, entre copains. D'accord? C'est un français qui est lapidaire, où véritablement, il y a des éléments qu'on ne respecte pas. D'accord? Là, c'est le registre familier. Et là, lorsque je dis « il réside dans une demeure cossue », là, vous voyez que le niveau de langue devient élevé. Le vocabulaire devient riche. D'accord? Au lieu de dire « maison », je dis « demeure ». D'accord?
demeure pour remplacer maison, cousu pour remplacer belle, d'accord? Là, c'est le niveau de langue soutenu. C'est un niveau de langue soutenu. Et si nous prenons ces exemples-là également, vous allez comprendre que quand je dis cet homme est riche, le mot riche, tout le monde le comprend. D'accord? Le français n'est pas élevé, il est simple, il est compris par tout le monde, donc c'est un niveau de langue qui est courant. Donc, registre courant. D'accord? Mais quand je dis cet homme est fortuné, d'accord? Là, vous voyez que le niveau de langue devient élevé. Fortuné, ça, tout le monde ne peut ne pas comprendre ce que c'est fortuné. D'accord? C'est un niveau de langue qui est élevé, mon vocabulaire qui est riche. D'accord? Cet homme est fortuné, comme c'est un niveau de langue élevé qui n'est pas compris par tout le monde, un vocabulaire qui est riche, ça correspond au registre soutenu. Mais entre amis, entre copains, dans la rue, qu'est-ce qu'on a l'habitude de dire? Ah, jeune homme, toi, tu es friqué aujourd'hui, hein? Tu es friqué. D'accord? Friqué, ça c'est le langage familier. C'est le langage qu'on utilise, qu'on emploie entre amis, entre copains. C'est le langage qu'on utilise dans les restaurants. C'est le langage qu'on utilise dans la rue. Donc, c'est le langage qu'on utilise souvent à la maison. Papa est friqué aujourd'hui pour dire que papa est riche, pour dire que papa est fortuné. D'accord? Ça, c'est le registre familier. Et maintenant, pour en arriver à ces derniers exemples et à ces dernières phases, quand je dis « mon patron m'a viré », je travaille quelque part, en un certain moment je ne m'entends plus avec mon patron, il décide de me virer. Mais regardez le mot « virer ». Ça, vous voyez qu'en réalité, ce n'est pas un niveau de langue qu'on emploie dans les rédactions des journalistes. Ce n'est pas un niveau de langue que le professeur emploie, mais c'est un niveau de langue qu'on emploie dans la rue, entre amis. Hein? Aujourd'hui, mon patron m'a viré. D'accord? Donc ça, c'est le registre familier. Mais dans un langage simple, courant, qui est compris par tout le monde, au lieu de dire qu'il m'a viré, il dit il m'a renvoyé. D'accord? Registre courant, très simple. Hein? Il m'a renvoyé, au lieu de dire il m'a viré. D'accord? Il m'a viré, c'est un français qui est lapidaire. D'accord? C'est un français qui est lapidaire. Donc, on dira, dans un registre qui est compris par tout le monde, on dira il m'a renvoyé. Mais non, dans un français tellement solennel, dans un vocabulaire extrêmement riche, on utilisera le mot limogé qui n'est pas compris par tout le monde, licencié qui n'est pas compris par tout le monde. Aujourd'hui, mon patron m'a limogé. M'a limogé, là, c'est le registre soutenu. Donc voilà ce qu'il fallait retenir de cette leçon-là. Et il fallait dire tout simplement que les 3 niveaux de langue, chacun de ces niveaux-là a une spécificité, une caractéristique. Et ce qui les caractérise fondamentalement, c'est que le registre familier, c'est un français qui est lapidaire, où les règles grammaticales ne sont ni respectées, les règles d'orthographe ne sont ni respectées, et se caractérise par des abréviations, alors que le registre courant, c'est un français qui est simple, compris par tout le monde, que le professeur utilise en classe, que le journaliste emploie quand il fait un journal parlé ou bien un journal écrit. Alors que le registre soutenu, c'est un niveau de langue qui est très élevé, qu'on utilise dans les textes officiels, c'est-à-dire dans les lettres officielles. C'est un niveau de langue qui est élevé, qui se caractérise par un style raffiné, mais également avec un vocabulaire riche. Voilà, chers élèves, ce qu'il fallait retenir de cette leçon-là. Et je vous en remercie infiniment. Je vous donne rendez-vous la prochaine fois pour une prochaine vidéo. www.suividecolosénégal.com